Salut, moi c'est Mina, je suis étudiante en santé publique et je travaille au service de santé universitaire sur des sujets de santé sexuelle. Savais-tu que comme chaque année, le 26 avril, c'est la journée internationale de la visibilité lesbienne. Et comme la vie affective, relationnelle et sexuelle fait partie intégrante de notre bien-être et que la sexualité des personnes qui s'identifient comme femmes ne s'arrête pas aux portes de la fac, nous avons décidé aujourd'hui de recueillir les témoignages des étudiants et des étudiantes à propos de ce sujet. Donc si tu veux écouter ce que vous avez à dire, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Est-ce que du coup tu connais, t'as déjà entendu un petit peu parler de la sexualité lesbienne? Oui. Ouais, à peu près. Ouais. J'en ai entendu parler quoi, me semble. Je sais que ça existe, mais voilà. J'ai entendu parler, mais pas vraiment approfondi dans le sujet. Est-ce que vous avez des stéréotypes autour de cette sexualité? Il y a pas mal de trucs par rapport au fait que le sexe lesbien, ce serait essentiellement presque que des préliminaires et pas de vrais actes sexuels. Ok. Enfin, il y a je trouve des préjugés autour de ça déjà premièrement, et la contraception aussi qui est vachement, enfin, on parle de la contraception du préservatif masculin, mais jamais de la DIG ou ce genre de choses quoi. Est-ce que vous êtes disponible pour répondre à 2-3 questions? Et du coup, est-ce que vous connaissez des moyens de protection dans cette sexualité-là? Alors là, non. Et je crois que c'était un petit bout de plastique. Je sais pas. Ouais, non, pour le coup, je suis pas très renseignée sur ce niveau-là, moi. Pas du tout. Pas du tout. Dans les relations sexuelles entre femmes, il n'y a pas besoin de se protéger? Si quand même. Ouais, il y a un truc, je sais Si, plus mais comment si, ça pour les s'appelle. maladies, pour les maladies. Je sais pas, c'est une sorte de feuille ou je sais pas quoi. Bah oui, il y a les digues dentaires, déjà, toujours. Après, s'il y a des sextoys, toujours il y a la possibilité d'utiliser aussi des préservatifs masculins. Oh, jamais, aucune idée là. Je suis jamais Aucune idée renseigné, là-dessus, j'ai ouais. jamais posé la question. Relatif, pilule, stérilé, tout ça quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est la digue dentaire? La digue dentaire. Non. Non. Ok. Pas du tout, c'est quoi? En fait, c'est un carré de latex du coup, qui sert de moyen de protection contre les IST. Alors, dans les relations sexuelles entre femmes, mais ça peut être aussi utilisé, en fait, c'est sur les vulves, quoi, pour le cunnilingus par exemple. Et donc, ça peut être découpé dans un préservatif externe, interne, ou ça existe aussi directement comme ça, quoi, en tant que digue dentaire. Et du coup, est-ce que vous savez où on peut se faire dépister? Dans le campus, il y a un endroit où on peut prendre rendez-vous pour se faire dépister. Est-ce que vous connaissez ce que c'est le SSU? Entendu parler, mais je connais pas plus que ça. Oui. Ouais, le service santé universitaire, c'est ça? Ouais, exactement. C'est trop bien. Et merci pour votre partage du coup. Merci à vous. Merci. Quand on parle de sexualité entre femmes, on parle de sexualité entre toutes les personnes qui s'identifient comme telles, que tu sois lesbienne, bisexuelle, hétérosexuelle, peu importe ton orientation sexuelle ou ton genre. Même si ces dernières années, la sexualité des femmes et les sexualités plurielles sont de plus en plus incluses dans la sphère publique, c'est des sexualités qui restent encore mal représentées. Pourtant, elles existent et elles sont légitimes, comme toutes les autres sexualités. Il est important de rappeler que dans toute sexualité et de pratique sexuelle, tu peux être porteur ou porteuse d'IST. Donc c'est important de se faire dépister. D'ailleurs, tu peux consulter les professionnels de santé au SSU. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te propose de nous suivre sur le Instagram des étudiants relais santé pour voir plus de contenu incroyable.